Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de vous emmener avec moi et Mathéo pour un petit 48 heures sur les temps de Cros. C'est parti, let's go, on tend les cannes. Action. Du coup on se retrouve avec Étienne sur le plan d'eau de Cros, en plein cœur de l'Indre-et-Loire. J'ai décidé personnellement donc, de l'emmener avec moi. Là on est sur un tout petit étang d'environ 4 hectares avec 3 postes. Bon, c'est pas le genre d'étang que je vis tout au long de l'année, mais comme on est en plein hiver, c'est toujours plus simple d'aborder des petits plans d'eau comme ceci. Donc là il y a une profondeur entre 70 et 1,10 m d'après le propriétaire. L'étang est rempli, pardon. Le seul truc qui va être intéressant sur ce type de plan d'eau, c'est que le cheptel est plutôt bien réparti. On a pas mal de poissons wanted. Enfin, ce que je peux appeler poissons wanted, c'est bel écaillé, ghost, koi. Et quelques poissons qui sortent du lot, qui font entre 20 et je crois que la plus grosse c'est 25 kg. Donc voilà. On a opté pour une stratégie très fine, surtout qu'on a repris le poste derrière des gars, donc on ne sait pas du tout comment ils ont pu amorcer. Du coup on a opté pour une pêche au bateau. Donc très fine avec sac soluble et puis stick où on varie un peu en fonction de la bordure et puis la pleine eau. Toujours pour rester dans un souci de discrétion, surtout par rapport à la profondeur du plan d'eau, on a opté pour une pêche en backlead pour vraiment que le poisson puisse naviguer tranquillement vu les faibles hauteurs d'eau. À voir ce que ça donne. Je la mettrai. Non mais mec, là je pense qu'on va... cette nuit. On va avoir froid cette nuit hein. On va avoir très froid cette nuit là. On est dans un mobil-home mon gars. Attends, je vais te montrer 2 secondes la petite chambre hein, je pense que là on va avoir froid cette nuit hein. On va avoir très froid là. On va mal dormir. Bon Mathéo, on n'est pas bien là? Pas mal. Ah là, c'est le poste 5 étoiles là quand même. Ah oui. Dans le mobil-home. Ah là là, on est bien là. Allez, bonne nuit à tous. Ça fait cher le monopiqué Mathéo. Bah oui. Rien là. Après une nuit où on a absolument rien fait, où au moins on a pu profiter d'un bon chauffage dans le mobil-home. Et ça a été vraiment le gros avantage du coup de ce poste là, c'est vraiment d'avoir justement le poste VIP, donc avec le mobil-home. Et ça a été vraiment très agréable. Au-delà de ça, au niveau des cannes, bon, elles n'ont pas du tout bougé de la nuit. Mathéo a quand même retendu ces deux cannes puisqu'il ne les avait pas bougées depuis 13 h hier.
Donc malheureusement ça n'a rien donné. Autrement, donc ce matin en se levant, bon, tout était gelé. On savait déjà que la pêche allait être compliquée. On a un peu discuté avec les autres, avec les voisins. Il y a eu un poisson de manqué sur le poste à côté de nous. Bon, malheureusement, ouais, c'est comme ça. Après, on a rebougé un peu les cannes. On s'est mis un peu plus sur mono-piqué. Cette fois, on a éparpillé nos cannes sur le spot. Donc, Mathéo a mis sa canne de droite, donc en bordure dans l'angle long des branches. Avec un sac soluble, pas d'amorçage dans le bateau puisqu'en fait il a amorcé hier un petit peu sur ce spot là en prévision de cette journée là. Ensuite il a mis toujours une canne sur la berge d'en face. Alors cette fois-ci il a décidé de l'éloigner un petit peu, il a dû se mettre à entre 5 et 10 mètres. Moi ma canne de droite du coup elle est vraiment collée au ras de la berge, hein. C'est limite si le nez du bateau touchait pas les roseaux. Et donc ma canne de gauche, je suis allé la mettre sur mono-piqué le long d'un petit arbre sur ma bordure. Alors le but de cette canne là, c'était de pas avoir trop de cannes qui viennent couper la pêche et empêcher le poisson de circuler sur la zone. Et donc en fait je suis venu la mettre vraiment sur ma bordure, déposée du coup avec un petit stick et une wafter red lever, une petite wafter marron, qui vont justement peut-être pas éveiller la méfiance des poissons de par la couleur. Pour l'instant ça fait pas de touche. Je pense que la pêche risque d'être très compliquée. J'espère qu'on va faire au moins un poisson. Et donc allez, on verra bien. Pour cet après-midi du coup, je vais retenter du coup une canne. Alors c'est vrai que j'avais déjà préparé des sacs solubles mais avec des badlings trop longs. Ce qui fait qu'en fait, quand ça avait fondu hier soir, quand j'ai relevé une canne, le badling était complètement tortillé. Donc avec Mathéo, on s'est dit que ça pouvait être une bonne idée de raccourcir vraiment le badling et de faire vraiment une petite partie de seulement 2-3 cm qui sera placée juste au-dessus dans le sac soluble. Et donc ce sera vraiment l'èche qui sera saisie peut-être en premier sur ce sac soluble. Donc je vais tenter ça sur une canne. L'autre canne sera toujours maintenue au stick pour l'après-midi. Et on verra bien. Allez, on croise les doigts. Donc ça y est, j'ai préparé du coup deux montages. Donc un avec le sac soluble. Donc là je suis vraiment parti sur une toute petite taille de sac. Il me semble que c'est du 7 par 10. Donc là vous voyez il est vraiment tout petit, tout compact. Il y a l'hameçon, vraiment on voit l'œillet là de l'hameçon qui est juste au-dessus. Je pense que la présentation sera vraiment beaucoup plus belle avec le fait d'avoir raccourci justement cette petite partie en fluorocarbone. Et justement, puisqu'on parle du fluoro, en fait il faut savoir qu'on utilise aujourd'hui, enfin au cours de cette pêche, des badlings en fluorocarbone et qu'on est obligé du coup de s'adapter puisque ça fait partie du règlement de ne pas utiliser de tresse, et même en badling. Donc je vous avoue que moi qui suis vraiment un grand partisan des sacs solubles et qui est un adepte du coup des badlings courts en tresse, et c'est vraiment ce que je conseille, c'est vraiment de la tresse vraiment souple du coup pour les sacs solubles, et bien là du coup ça vient un petit peu me sortir on va dire de mes acquis, et ça va m'obliger du coup à tenter des nouvelles choses. Alors vous voyez comme je vous expliquais, c'est qu'avant avec une partie en fluoro qui était un petit peu trop longue, même si j'utilisais un diamètre fin de fluorocarbone, donc là j'étais sur du 35 centièmes, pour assurer quand même une certaine souplesse, eh bien on se rend compte quand même que le badling ressort complètement tordu puisqu'on le malmène en fait dans le sac soluble. Alors que là à mon avis, vous voyez ça va pas arriver, le fil est vraiment le long du sac jusqu'au plomb, donc là c'est vraiment parfait. Ensuite pour l'autre canne, donc ça c'est ce que j'utilise depuis hier. Donc vous voyez des badlings courts en fluorocarbone, on doit être sur des badlings d'environ 15 cm avec un stick que je suis venu enfiler de façon à avoir l'hameçon vraiment planté dedans. Et vous voyez on voit la petite wafter du coup orange. Hier j'ai tenté du jaune, il me semble que Mathéo a remis du jaune aujourd'hui pour tenter. Donc voilà pour ça. Ensuite on n'est pas parti du coup sur des antitangles entiers. Étant donné qu'on va avoir un petit peu de vase, on est venu couper des petits bouts d'antitangles, ou alors Mathéo a mis quant à lui des perles, de façon à avoir une certaine liberté sur les mérillons, vous voyez, parce que un antitangle ça vient vraiment rigidifier le bout du badling. Et nous ce qu'on recherchait c'est qu'avec la vase, eh bien, le badling puisse librement, vous voyez, même si le plomb s'enfonce, pouvoir avoir une certaine articulation. Donc pour l'instant ça ne paye pas. Cela dit c'est vrai que étant donné que personne ne fait rien, c'est assez compliqué de savoir ce qui va fonctionner ou pas. Et justement vu qu'on est en hiver, le but c'est de déclencher la touche en faisant des mini spots, des micro-zèches. On va voir. On va essayer beaucoup de choses je pense au cours de cette pêche, même s'il nous reste un petit peu plus de 24 heures. Sans avoir fait de touche pour l'instant. On verra bien.
Et quand t'as de l'eau dans le fond. Ah, il y a de l'eau dans le fond, il dit. Non, sans plus. Ah, c'est plutôt parce qu'on va se faire une grosse plâtrée, hein. Sinon ça va, hein. C'est pas non plus hyper. T'es comment, on y va? Ouais, vas-y. Plus. 10. Fais là, non? Tu veux en faire? Lors de cette dernière nuit, nous n'aurons absolument rien fait. Au petit matin, nous retendions nos lignes dans l'espoir de faire un dernier poisson, mais rien ne se piqua à l'hameçon, et nous aurons fini capot, mais prêts à en découdre pour une revanche au beau jour.